Bonjour et bonsoir à tous. Ça dépend du moment où vous allez suivre cette vidéo. Je ferai un effort d'être très bref. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'appelle Guy Mwanda. Certains me connaissent comme prophète Guy Mwanda. Je suis un très jeune serviteur de Dieu et Dieu m'a fait grâce de voir certaines choses. Et Dieu m'utilise aussi pour communiquer sa pensée à son peuple. Et cette vidéo est l'une des rares vidéos que j'ai faites. Et d'ailleurs, ce n'est pas de ma nature de poster de poster des vidéos sur YouTube ou dans n'importe quel réseau social. Aujourd'hui, samedi, pendant que j'étais en train de, pendant que j'étais en train de méditer, aujourd'hui samedi le 18 mars, pendant que j'étais en train de méditer, de suivre une vidéo qui parlait sur l'enlèvement et l'après-enlèvement, et le Seigneur, je me sentais tellement concerné par le message que j'ai senti une forme de douleur dans mon cœur. Et, et pendant que je sentais cela, pendant que je suivais le message en question, et le Seigneur a ouvert mes yeux pour voir, en fait, pour voir ce qui va se passer après la fin des temps, ce qui va se passer après l'enlèvement, bien sûr. Parce que vous savez, beaucoup de gens pensent que Jésus-Christ revient bientôt n'est qu'un slogan. Mais non, Jésus-Christ revient bientôt n'est pas un slogan, mais c'est une réalité, bien aimée dans le Seigneur. La Bible nous enseigne beaucoup de choses concernant le temps de la fin. Certaines personnes pensent que quand Christ reviendra, ça sera là alors la fin du monde. Non, ce ne sera pas la fin du monde. Quand Christ reviendra, il viendra prendre avec lui ses enfants, les chrétiens, l'Église. Et il y aura certaines personnes qui resteront sur la terre pour vivre la tribulation et la grande tribulation. Et pendant ces temps-là, il y aura toujours des gens il y aura certains chrétiens même qui resteront et qui chercheront à trouver le salut. Mais malheureusement, le salut sera possible uniquement par le sang. Par le sang. Parce que pendant ces temps-là, il y aura tellement beaucoup de choses qui vont caractériser cela. Il y aura l'antichrist, l'antichrist il va faire souffrir tous ceux qui vont rester sur la terre et ils vont leur imposer un prix pour vivre. Eh bien, il va leur imposer certaines choses pour vivre dans cette terre qui sera presque habitée tout simplement par ceux qui auront raté l'enlèvement. Et quand le Seigneur m'a montré ces choses, j'avais tellement mal au cœur. Je sentais je sentais une peine dans mon cœur, même pour le serviteur de Dieu. Certaines personnes qui s'appellent le serviteur de Dieu. Mais ces jours-là, malheureusement, quand Christ reviendra, ils vont se retrouver, euh, ils vont le retrouver, on dit en anglais, left behind. Ils vont se retrouver abandonnés, laissés. Ils seront laissés ici sur la terre. Bien aimé dans le Seigneur, si tu suis cette vidéo, j'aimerais que tu saisis cette opportunité pour mettre vraiment ta vie en ordre avec le Seigneur. Le Seigneur m'a tellement utilisé dans plusieurs domaines, dans plusieurs choses, dans la guérison, dans le miracle, dans la prophétie, ainsi de suite. Mais le Seigneur m'a parlé cet après-midi que la prophétie, le miracle, toutes ces choses, c'est bien. Mais il y a quelque chose de plus important que toutes ces choses, que le miracle, que la prophétie, ainsi de suite. Mais c'est le royaume des cieux. Mais où passeras-tu ton éternité? Et juste après que j'ai eu à suivre ces messages, je me suis agenouillé, j'ai baissé ma tête et j'ai commencé à pleurer dans la présence de Dieu. J'ai commencé à confesser, à me repentir au devant de Dieu. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, oublie tout ce que j'ai eu à faire avec toi. Oublie tout ce que tu as eu à faire au travers de moi. Mais accepte-moi comme un pécheur. Mais renouvelle ta présence en moi, renouvelle ton amour en moi. Et pendant que je priais, mais le Seigneur, j'avais mes yeux fermés et j'ai senti la présence de Dieu. J'ai senti la présence de Christ. J'ai senti une présence physique entrer dans la chambre. J'écoutais clairement dans mes oreilles la respiration de Christ. C'est quelqu'un qui est en train de respirer. Et, et, et le Saint-Esprit, je sais même pas comment expliquer, mais j'entendais une voix qui me disait, qui m'expliquait, et vas-y, va annoncer ces choses à mon peuple, qu'ils se mettent en ordre, et même si la mort leur surprend aujourd'hui, qu'ils ne pensent même pas qu'ils iront au royaume de cieux, qu'ils iront au ciel, mais qu'ils mettent leur vie en ordre, afin que même si la mort leur surprend, lorsque le Fils de l'homme reviendra, pendant la seconde venue, la Bible dit que ceux qui seront le mort en Christ ressusciteront. Donc vous voyez, si tu meurs, bien-aimé dans le Seigneur, dans tes péchés, tu ne vas pas ressusciter. Tu pourras ressusciter, mais tu passeras au jugement. Et après le jugement, ça sera le feu éternel. Et ce soir, bien-aimé, ça dépend du moment où tu suivras cet enregistrement. J'aimerais que tu fasses très attention, que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que tu fixes ta vie avec Dieu. Que tu fixes ta vie avec Dieu. Et afin que le Seigneur se révèle dans ta vie par rapport à ce dont il veut faire. Comme je l'ai dit, je n'ai pas l'habitude de tellement publier des vidéos, de tellement faire ce genre de vidéos, mais j'ai parlé à un homme de Dieu, un évangéliste, et qui m'a conseillé aussi de pouvoir partager la vidéo dans les réseaux sociaux. Et je compte
sur vous tous qui allez lire la vidéo pour faire aussi la large diffusion, pour réveiller aussi certains chrétiens qui sont encore dans la distraction. Tu peux être serviteur de Dieu, tu peux être utilisé comme, je ne sais pas moi, d'une manière surnaturelle. Mais si ta vie n'est pas en ordre, quand le Christ reviendra, bien aimé, tu passeras ton éternité dans la souffrance éternelle. La Bible dit qu'aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu as entendu cette vidéo et un jour le Seigneur te le montrera. Pendant que tu seras là au devant le jour du jugement, le Seigneur te montrera cette vidéo et il te dira, regarde mon serviteur t'avait fait une vidéo, il t'avait parlé de ces choses, tu avais entendu, tu avais vu cela, mais tu n'as pas appliqué cela. Ce n'est pas pour vous faire peur, peuple de Dieu, mais c'est pour vous attirer davantage à chercher à fixer votre vie avec votre Seigneur, de mettre en ordre votre vie. À quoi bon de gagner ce monde et de perdre la vie éternelle? Vanité de vanité, tout est vanité. Bien-aimé dans le Seigneur, saisis cette opportunité de mettre ta vie en ordre, même si tu es un serviteur de Dieu. Que tu sois serviteur de Dieu, que tu sois peut-être païen, j'aimerais que tu trouves une opportunité pour t'adresser au Seigneur afin qu'il restaure ta vie, afin de commencer un nouveau chemin avec lui. Que Dieu vous bénisse.